Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Le tourisme, secteur porteur qui génère des devises, il englobe plusieurs sous-secteurs. Nadine Akogbeto, premier docteur en tourisme, a soutenu sa thèse sur le thème milieu naturel et tourisme dans le département de l'Atakora au Bénin. 180 millions de personnes souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. Selon l'OMS, 80% des cas de cécité sont évitables. Il est important de sensibiliser l'opinion à cet important problème de santé publique. Et puis le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment procéder. À l'université d'Abomey-Calavi, le corps enseignant a grandi son cercle de compétences. Nadine Akogbeto est désormais la première femme docteur en tourisme de ce haut lieu du savoir avec une mention très honorable. Elle a abhorré sa toge de docteur après avoir soutenu sa thèse de doctorat dans la spécialité management touristique. Retour sur les grands moments de cette soutenance avec Patrick Adjagbodjo. Ces chiffres font rêver l'Afrique qui veut désormais s'appuyer sur le tourisme comme l'un des secteurs clés pour booster son développement. 10% du PIB mondial, 7% du commerce international et 30% des exportations de services. Voilà ce que représente le poids du secteur touristique dans l'économie africaine. En 2018, d'après le Conseil mondial du tourisme. Depuis 2016, une bonne partie des 46 projets phares du programme d'action du gouvernement PAG est destinée à promouvoir le Bénin comme destination touristique. Le tourisme, c'est un secteur d'avenir. Qui s'intègre dans ce secteur va pouvoir réussir. Parce que le Bénin a tout ce qu'il faut pour l'épanouissement de ce secteur. C'est le cas du Nord Bénin, où le département de l'Atakora séduit le touriste par sa richesse naturelle, son climat, son relief, son paysage, sa faune, sa flore exceptionnelle et ses œuvres architecturales. Toutes les communes, les 77 communes, regorgent de potentialités sur le plan touristique. On a quelque chose que la nature nous a donné, mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas, on pense que c'est ailleurs. Non, l'essentiel est là. Et c'est pour mieux faire connaître les apports du milieu naturel au tourisme dans le département de l'Atakora que Nadine Akogbeto restitue ici les résultats de ses travaux de recherche de thèse de doctorat en management touristique. C'est la première candidate ou docteur en tourisme que nous avons. Pendant 30 minutes et devant un jury composé de professeurs titulaires, l'impétrante a séduit par la qualité de son travail scientifique. Après délibération, elle est déclarée docteur en tourisme et a obtenu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Le jury l'a déclarée digne du grade de docteur. Et c'est avec honneur que Nadine Akogbeto arbore sa toge qui fait d'elle désormais la première docteure en tourisme de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai fini de plancher et j'ai eu le grade de docteur en tourisme et une première au Bénin. Ce n'est qu'un sentiment de fierté qui peut m'animer. Un sentiment de fierté qui la motive déjà à entrevoir les actions à mener pour relever les défis qui s'imposent à la valorisation du tourisme béninois. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce domaine. Le défi à travers une formation de qualité dans le secteur du tourisme et à travers des micro-projets, des initiatives telles que projets de sensibilisation au niveau des autorités locales pour qu'ils puissent prendre aussi conscience de la réalité de la chose. Première femme docteur en tourisme au Bénin, Nadine Akogbeto envisage pour ses études futures de faire une production scientifique sur la vertu des plantes dans l'Atakora, un département qui regorge d'une richesse floristique. Une
personne devient aveugle dans le monde toutes les 5 secondes. Actuellement, 2,2 milliards de personnes sont malvoyantes et parmi elles, 1 milliard souffrent d'une déficience visuelle qui aurait pu être évitée. Prévenir la cécité, c'est garantir aux populations l'accès à des soins oculaires de qualité car la vue est la clé de l'épanouissement personnel et du développement durable mondial. Émile Azopota. Journée mondiale pour la vue. Journée spéciale pour prévenir et guérir la cécité. Elle est célébrée le 12 octobre de chaque année pour rappeler l'importance de cet organe vital. 80% des cas de cécité sont évitables ou guérissables selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée est fondamentalement consacrée chaque année aux problèmes de la cécité dans le monde. Elle vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte de la cécité visuelle. Et le thème de cette année en dit long. Éliminer les principales causes de cécité évitables et traitables d'ici 2020. Une personne dans le monde devient aveugle toutes les 5 secondes. Et pour corriger le tir, l'initiative mondiale Vision 2020 a été lancée depuis 1999. Dans cette optique et avec un engagement fort, plus de 40 pays dont le Bénin ont opté pour le programme Vision 2020. Parlons maintenant environnement. Le climat et la météo sont 2 éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela leur permet de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous en parle. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas répandre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Suivant à présent la nation en bref et en images, c'est un condensé de l'actualité nationale réalisé par Nadège Omolade Sani. Le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Ousso, et le coordonnateur national du Millennium Challenge Compte, Gabriel Degbeni, ont effectué la semaine dernière une visite sur les différents sites de construction de postes, de transformation à Cotonou et de distribution de l'électricité à Akasato. Le ministre s'est dit rassuré du niveau d'avancement des travaux préparatoires. Selon l'autorité en charge de l'énergie, ces infrastructures permettent de prévoir les besoins des 20 voire des 30 prochaines années. À travers ce projet, le Millennium Challenge compte et le gouvernement veut accroître la production et la productivité des entreprises et générer davantage de possibilités économiques pour les ménages.
Le commissaire en charge de l'aménagement du territoire communautaire et des transports de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Paul Kofi, accompagné du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Heromé, a visité le poste de péage et pesage de Ouégbou. Satisfait des travaux réalisés, le commissaire de l'UEMOA a salué les efforts du gouvernement pour faire de cette station de pesage et péage l'une des plus modernes de la sous-région ouest africaine. Sport pour finir, le match amical opposant les écureuils du Bénin aux Panthères du Gabon s'est achevé par une victoire pour le Bénin. 2-0, c'est le score à la fin du match dimanche dernier à Lisbonne au Portugal. Avant le Gabon, les écureuils avaient battu les éléphants de la Côte d'Ivoire en amical en septembre dernier. Hors du Bénin, l'État du Cameroun a perdu 206 milliards de francs CFA en louant des logements administratifs inoccupés ou fictifs. Près de 170 cas similaires ont été recensés. Le rapport de ce recensement révèle que l'État camerounais paie en moyenne 4 milliards de francs CFA chaque année à payer des loyers sans contrat de bail pour des bâtiments déjà en ruine ou alors n'ayant aucune commune mesure avec la valeur de l'immeuble concerné. Une mission interministérielle est sur le terrain depuis le 1er octobre 2020. Son but, la vérification de l'occupation effective des logements administratifs. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Très bonne suite de nos programmes.